Nekfeu, on dit ça, mais Nekfeu de 2011 Ouais, à il s'est pas arrêté. 2019, parce que l'étoile vagabonde c'est 19, Ouais. même s'il y a une petite pause entre Cyborg et étoile vagabonde, mais tu vois, il est tout le temps là. En fait, il a 3 groupes, déjà, tu vois. 4 avec l'entourage même, parce qu'on voit Escrew 5 majeur, 1995, entourage, des projets à lui, tu vois. Des feats. Mais aujourd'hui, tu arrives et tu sors un projet aussi génial soit-il, et tu dis maintenant je prends une pause de 3 ans pour me. Non, il n'y a pas de régénération possible, il n'y a pas de. Non, il faut que tu enchaînes. Et c'est ça en fait où du coup, tu peux sortir un deuxième projet moins bien, ça y est, t'es finito. Aujourd'hui, c'est génial parce qu'on peut t'aimer très vite et tu peux aller très haut très vite. Mais effectivement, c'est compliqué. descendre très vite. Et c'est ça être une star en fait aussi. Enfin, une superstar en tout cas, c'est comment tu arrives à durer, à être constant et à garder les gens avec toi. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Deal et Terme. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse grave en fait, c'est les superstars dans le rap. En fait, on est en train de se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a une grosse évolution dans le milieu du rap, il y a beaucoup de niches qui arrivent et on se pose la question si c'est pas la fin des stars du rap. Alors, les superstars du rap, vraiment les rappeurs que tu vois absolument partout, que ce soit à la télé, la radio, sur Internet, sur les gros médias. On a l'impression que c'est en train de changer et justement pour en parler, on a un invité de marque, comme toujours, mais cette fois-ci, c'est un invité de marque un peu particulier, c'est Mehdi. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tu vas bien, tranquille? Ouais, au top. Très C'est un plaisir de savoir. C'est le premier invité qui se fait checker. Jamais il check les gens. Jamais il check les gens. Je vais relever. Je suis trop heureux. Tu vois le respect qu'il te donne. Tu vois le respect qu'il te donne. On n'a jamais rien fait ensemble. Non, on n'a jamais rien fait ensemble. Vas-y, let's go. Ça Encore commence heureux, aujourd'hui. Donc c'est super, on t'a aujourd'hui. Et Ça peut être tendancieux, vous, dit ça comme va ça. Ouais, ça va tranquille. Ça va. Après, c'est malade. T'entends ce qu'il a dit? Après, Non, on n'a jamais rien content. fait ensemble. Mais c'est rien tendancieux. Non, mais dit comme ça, c'est chelou. Ça peut être Tu dis, ah, mais tu connais, mais c'est Mais rien. non, c'est C'est toi qui as l'esprit mal placé. toi, c'est ça ton problème. Non, je suis Tu content. veux jamais que les choses se passent bien. Non, Chris, je te jure, je suis Il veut content. dérégler les gens. Regarde, derrière, avec là, il y a un col roulé de fou. Là, je On suis a fait un content. effort. On a dit, invité de marque, on fait un effort. On l'accueille. Tu vas pas. C'est pour moi, ça veut dire ça. C'est pour toi, tu sais, pour toi. C'est pour toi. Il a deux doigts de se déshabiller, je t'explique, il est fou. Non, mais on est content, Chris. Ça va, non, mais ça fait plaisir. Moi aussi, je suis content de vous voir. Merci. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, les superstars du rap. Alors déjà, on va se poser la question. Avant de commencer, c'est bien de définir les termes. Qu'est-ce qu'on entend par superstar? Parce que là, en intro, j'ai parlé de radio, j'ai parlé de journaux, etc. Mais vous, selon vous, c'est quoi déjà? Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir faire la différence entre les rappeurs de niche, etc. Pour moi, comme ça, une superstar, c'est. On parle à l'échelle nationale, dans notre. Enfin, on parle rap français. Je fais On du parle church rap là. américain. Je fais du Bien sûr, on church. parle rap Non, français. mais genre, juste rap T'es où français. là? Ok, Ça bon, va en vrai, c'est Nino. En vrai, c'est Nino. Ouais. Comme ça, c'est plus simple, c'est Booba. Tu vois, c'est ce qui est connu de tous, que tu écoutes pas, que t'aimes pas, que tu critiques si t'aimes pas, que tu encenses quand t'aimes. Top du top, quoi, tu vois, qui est dans le top des charts, voilà, c'est là, quoi, tu vois. Tu peux pas faire autrement. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu sais qui est Nino, tu sais qui est Booba, Ok. tu sais qui est Niska, Ok. Nekfeu et tout le tralala. Cool. Chroniqueur, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? Non, je suis d'accord, mais partiellement avec ce que dit Nico. Ça dépend comment tu vois le truc. En fait, la définition du terme superstar, oui, c'est celle-là. Mais par rapport au thème, la manière dont on a orienté le thème, je pense que c'est plus sur le fait de faire l'unanimité, en gros, ou presque. Tu vois, c'est-à-dire que en fait, tout le monde s'entend pour dire que le gars est chaud, quoi. Qu'il arrive à autant toucher la masse que les gens qui sont peut-être un petit peu plus. Mais est-ce que musicalement parlant, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait. Enfin, est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui a fait l'unanimité en vrai? Ouais. Je pense que c'est pas l'unanimité. Après, mais plus en l'unanimité, termes c'est de un bien grand popularité, mot, tu vois. peut-être. C'est ça que tu voulais C'est un bien grand mot, mais je pense en tout cas, c'est celui qui rassemble suffisamment pour qu'on se dise oui. Là, clairement, il n'y a pas de débat, tu vois. Ok. Mais Là, je vois. parce que je pense que c'est là-dessus qu'on va aller par rapport à l'évolution du rap. Donc pour moi, je pense, dans le cas de figure de ce débat-là, je pense que ce qu'on entend par superstar, c'est un artiste où clairement, il y a 90% des gens qui n'ont rien à redire. Moi, d'après ce que j'avais compris, enfin, en tout cas, selon moi, ça se rapproche un peu plus de ce qu'a dit Nico. Superstar, pour moi, c'est un artiste rap qui a connu une longévité assez importante, qui est là depuis un petit moment quand même, qui a fait des grosses ventes ou des gros sets, par exemple, de concerts. C'est-à-dire que tu peux mettre Niska, tu peux mettre PNL, tu peux mettre Booba, tu peux mettre Nino, tu peux en mettre plein. Hein. Je pense qu'il y a, allez quoi, Jul, je pense qu'il y a Nekfeu, je pense qu'il y a 10 Damso- grosses Damso, super, tu le mets? Damso aussi, je le mettrais. Je pense qu'il y a 10 grosses superstars, ou voire 15 Orelsan. grosses superstars. Orelsan aussi, tu vois, et qui est longévité, plus vente, plus, je pense, grosse image, gros concert. Je peux mettre PNL aussi, je ne sais pas si j'ai cité, mais je pense que c'est ça, les trois éléments qui définissent, je pense, une superstar. En tout cas, comment je l'entends et comment on va orienter le débat, je pense que c'est ça, en tout cas.
Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? Ouais, bah, je suis d'accord avec globalement ce qui a été dit, mais moi je pense qu'il n'y en a pas 10. Je pense que si on parle de vrais superstars, je pense qu'il y en a 5 grands max en fait. Tu dirais qui, Aujourd'hui en France, et je pense par exemple, tu vois, pour mettre aujourd'hui si on parle nous de ce qu'on suit, etc., du streaming, genre Ninho, numéro 1, ou en tout cas voilà, mais je pense qu'en vrai, si on parle de personnes qui sont connues, identifiées par vraiment toute la masse, je pense que Ninho, c'est pas le cas. Je pense que Ninho, il est moins identifié par tout le monde en France que Nekfeu par exemple, ou même que PNL, Orelsan. ou que Booba, et surtout qu'Orelsan. Et c'est pour ça que j'allais parler d'Orelsan, et c'est bien, je crois que c'est toi Nico qui l'a apprécié. Je pense qu'en vrai, aujourd'hui, dans le rap français tel qu'il existe aujourd'hui, je pense que la plus grande superstar, c'est Orelsan. On se parle des chiffres, etc., et parce que c'est quelqu'un qui vient clairement du rap, même si on peut penser qu'il y a des morceaux pop, etc., mais c'est pas plus pop que d'autres rappeurs. Et il touche vraiment énormément de monde. Il touche tout le monde en fait. Ouais. Je pense que si on parle d'unanimité, on peut ne pas aimer le dernier, peu importe. Mais si on parle d'unanimité en termes de notoriété, tout le monde connaît Orelsan. Et je pense qu'en fait, si c'est ça une superstar, il n'y en a pas beaucoup en fait, à ce niveau-là. Après évidemment, on peut avoir des degrés de notoriété, etc. Mais tu vois, si on parle d'une A-list de rappeurs français, pour moi, je pense qu'il y en a 3-4, qu'il y a Orelsan, qu'il y a encore Booba, très clairement, qu'il y a Nekfeu, qu'il y a PNL. Et je crois et peut-être Damso aussi. Ouais. Et je pense que pour moi, c'est ça. Ouais. Et qu'après, Ninho Niska, c'est extrêmement gros et que ça cartonne et que ça stream de fou, que ça remplit des salles. Mais pour moi, en termes d'identification, c'est pas la même. Quoique, je pense que Niska, c'est un peu plus parce qu'il y a un morceau comme Réseau, par exemple, qui a fait le tour de ce que Ninho n'a pas encore. Tu vois. Même s'il a plein de tubes, je pense que des singles vraiment très Très fort qui peuvent passer marquants sur nationaux, tu vois. Ouais. Il n'y en a pas 10 000 et que c'est aussi ça qui fait que tu deviens une superstar. Tu vois, c'est quand tu rentres dans les foyers français. Et là, pour le coup, il n'y a personne d'autre qu'Orelsan aujourd'hui qui résout un peu, je pense, toute cette équation-là, à mon avis. Et en fait, pour toi, Mehdi, je capte bien, il faut que ça dépasse le cadre, on va dire, du rap, on va dire. Ouais, superstar. Mais j'ai une question, est-ce qu'un Gims, on le met dedans? Bah, moi, je le mettrais dedans. Oui, Ouais. complètement, t'as raison. En fait, c'est vrai que j'y pense moins Ouais, parce que par rapport à ce que tu m'as dit, ça me fait. Ouais, tu m'as fait penser à lui. Mais oui, de Ouais. ouf. Ok. Je pense qu'il faut complètement le mettre dedans, tu vois. Ok, Il faut reprendre la phrase de Fif, tu vois, c'est ne nous volez pas nos superstars, justement, nos stars du rap. Et Gims, ouais, effectivement. Oh, mais Comme Sopra Soprano. aussi. Sopra Ouais, aussi. Sopra aussi. totalement. C'est juste que j'y pense moins parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, si on doit faire s'est des plus clubs de éloigné rappeurs, de- on y pense moins, tu vois, parce qu'ils sont dans d'autres sphères aussi, quoi. Mais oui, bien sûr, c'est des superstars, ouais, de ouf, évidemment. Est-ce que finalement, on ne peut pas parler de superstar à partir du moment où un artiste rap passe dans des médias autres que des médias rap? D'ailleurs, ça fait un parallèle avec le show qu'on a fait avant. Par exemple, après, sur France oui. 2. Je pense sur que c'est TF1. pas une question de médias. Non. Je pense que c'est pas une Ok. question de médias, je pense que c'est une question de comment tu touches les gens. D'accord. Je pense que PNL, par exemple, ils ont vraiment touché énormément de monde. Ils n'ont pas passé dans plein de médias parce qu'ils ne voulaient vrai. pas aller faire ces médias-là, en fait. Donc je pense que c'est davantage un truc de... la manière dont tu arrives justement à être fédérateur, dont ta musique arrive à casser ces barrières-là, plus qu'un truc de médias. Je pense qu'aujourd'hui, les médias autres que les médias rap ont moins d'importance qu'ils en ont encore, mais moins que dans le passé. Et je pense que c'est davantage une question de pénétration de marché. Parce qu'ici, on parle vraiment économie, j'ai compris que c'est une question d'économie du rap. Donc, tu vois, c'est vraiment comment tu arrives à pénétrer Il a dit les termes. réellement le marché, tu vois. Plutôt que, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui passent dans des médias et ils ne touchent pas forcément le public, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de rappeurs qui aujourd'hui vont parfois être interviewés sur des gros médias, etc. parce qu'ils correspondent à une image que les médias ont envie d'avoir, mais en réalité, ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus écoutés. Ouais. Donc je pense que c'est plus ça, à mon avis. Et je sais même pas si ça leur permet de vraiment toucher un autre marché en plus. Ouais. Ouais, en plus. Je pense Alors, maintenant qu'on a bien défini le terme de superstar, je pense qu'on est plutôt d'accord sur le terme. Là, on s'aperçoit d'une chose sur ces dernières années, on a plus ou moins tous fait cette analyse, c'est qu'il y a de plus en plus de niches qui sont en train de se créer dans le rap. On parlait tout à l'heure de la Jersey, de la drill, des artistes qui vont aller sur de la two-step, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que justement ces superstars du rap-là vont, entre guillemets, disparaître, je dirais même disparaître, au profit justement d'artistes de niche qui ont eu de très très grosses niches? Typiquement, là, tu as parlé de Ninho, je pense que c'est le dernier stade de la grosse niche avant qu'il devienne une superstar. Mais derrière, on pense à. je sais pas, Après, est-ce que la Nino, Ouais, pour oui, moi, c'est il sa y a grosse une niche. c'est pas une niche, mais. En fait, il y a superstar, on parle de- superstar, il y a un voilà, degré, comme star. on le dit. Ouais, on se comprend. On va dire star. Mais après, même moi, pour rebondir sur ton propos, moi je pense aussi, après, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, c'est que les rappeurs qu'on dit de niche aujourd'hui peuvent devenir des futures stars du rap dans l'avenir. En fait, tout à l'heure, on parlait de Laylo, le fait que justement il a enchaîné beaucoup d'EP et que ça ne se voyait pas forcément que les gens ne captaient pas
pas forcément et que les gens le découvrent tard, se le prennent tard, mais peut-être que certains l'ont découvert beaucoup plus tôt et savaient qu'il arrivait en fond de cinquième dans le rétro, tu vois. Et finalement, dans 3 ans, 4 ans, c'est un coup, il fera partie de ces superstars du rap. Et déjà, il a déjà, pour moi, une certaine carrure qui permet de le mettre quasiment dans cette position-là. Il toque à la porte, en fait. C'est ça, mais est-ce que tu penses justement qu'on va se rapprocher de plus en plus de ce phénomène-là, c'est-à-dire un artiste comme Laylo qui est très gros, Alpha One, etc., des artistes qui sont dans ces domaines-là et qui du coup vont pas nécessairement passer, alors là tu me disais qu'il potentiellement il peut passer ce cap-là, mais est-ce que tu penses que les artistes vont à un moment donné avoir une espèce de plafond de verre et se dire ok, on est dans de très très grosses niches, voire des stars, on va parler de stars, parce que pour le coup Ninho, je dirais Laylo aujourd'hui quand tu remplis un Bercy, on peut parler de stars quand même, mais est-ce qu'à un moment donné il n'y aura pas ce plafond de verre ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné il y aura un cap au-dessus et qu'ils peuvent atteindre le niveau d'un C'est pas incompatible. Moi, je pense un peu sur ce que tu dis, un peu quand je dis c'est pas compatible. Je ne sais même pas si forcément c'est ce qu'ils recherchent déjà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les artistes proposent de nouvelles choses, ils ont envie de tenter de nouvelles choses. Bien sûr qu'ils cherchent à avoir une audience beaucoup plus large, mais je ne suis pas sûr que l'idée c'est d'avoir une audience beaucoup plus large, un peu à tout prix. J'ai l'impression que la génération passée, il y avait ce côté où passer sur un média mainstream ou faire la une de tel ou tel média généraliste, peut-être ça flattait l'ego, ça pouvait peut-être ramener de l'audience ou pas, comme disait le chroniqueur tout à l'heure. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de j'ai envie de me démarquer, j'ai envie de proposer quelque chose de nouveau, ça va où ça va, et je préfère fédérer, mais peut-être, allez, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 200 000 personnes plutôt que d'aller tenter de vouloir chercher 500 000, 600 000 personnes en essayant de faire un grand écart, je me pète les beuges. Parce que j'ai essayé de faire le single qu'il fallait pas ou le truc à la mode machin. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de propositions et de niches, comme tu dis, qui se créent, d'écoles différentes. Et je pense que le public suit. Et c'est pour ça aussi que ces rappeurs de niche, comme tu les appelles, en fait, même le mot niche, à l'époque, qui était pas forcément un peu péjoratif. Non, c'est ce que je veux dire. À l'époque, c'était une volonté de la créer, je pense. Il y a beaucoup de gens. En fait, l'auditoire, il est tellement énorme qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui se mettent dans l'idée dès le départ de se dire en fait, j'ai envie de créer une niche, de créer la mienne et de faire mon économie avec ça. Et je pense qu'on va aller dans. C'est pas est-ce qu'il y aura encore des superstars? Je suis sûr que oui, parce qu'il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais il y aura plein de mini-stars aussi. C'est plus ça en fait. C'est que je pense qu'il y aura moins de Booba et plus de Laylo. En fait, tu vois, ça. Globalement, tu vois. Ça. Mais déjà des Booba, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire du rap. C'est pas comme si on 25 avait eu, tu vois, c'est pas comme si on avait eu 10 000 monde. superstars non Bah plus. oui. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on se dirige vers ça. Mais je pense qu'aussi on se dirige vers ça. Tu parlais de remplir des Bercy, etc. Peut-être je me trompe, mais j'espère pas me tromper. Je pense que maintenant remplir des Bercy dans le rap, ça va être de plus en plus normal. Easy. Et voire même facile. Et on en parle avec des tournées. Mais déjà, même aujourd'hui, un Les Ram qui remplit une cigale en quelques heures, c'est une dinguerie en vrai. Avant, faire une cigale, c'était un événement bien plus important. Et en fait, aujourd'hui, on parle des artistes, mais il faut aussi, je pense, parler des publics. C'est que, enfin, du public. Et globalement, ouais, de toute façon, c'est lié. Et qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui écoutent du rap. Ce qui fait que, il y a, j'en sais rien, 15 ans, tu prends 2 auditeurs de rap, globalement, ils avaient forcément des choses en commun, tu vois, à peu près. Aujourd'hui, on peut se retrouver. Tu peux me dire, je suis fanatique de rap. Tu peux écouter 10 rappeurs que je déteste, ou même que je ne connais pas, et je peux écouter 10 rappeurs que tu ne connais pas, en fait. C'était pas le cas avant, tu vois. Donc du coup, ces niches-là, elles sont aussi créées parce qu'il y a une profusion de propositions, tu vois, d'artistes, et du coup, il y a plein de publics qui sont très différents. Et du coup, ça fait que oui, je pense qu'aujourd'hui, demain, on va se diriger vers plein de gens qui vont avoir leur fanbase, qui peut grossir. Laylo, c'est le cas, parce qu'en fait, Laylo, en vrai, il a une fanbase depuis longtemps. Juste à un moment, avec Trinity, c'est devenu autre chose, parce que l'album aussi a fait que c'est devenu autre chose, parce que les feats aussi, tu vois, à un moment, il fait un feat avec Lompal, il fait un feat avec Alpha One, ça ramène aussi d'autres gens. Sur l'album d'après, tu as un feat avec Damso. C'est aussi ça qui a un moment, moi je pense qu'il y a aussi ça, tu vois, quand un mec de niche devient un peu plus mainstream, c'est quand tu vois qu'il commence aussi à être invité par d'autres gens. Tu vois, un Koba qui invite Laylo, il y a 6 ans, ça aurait été impensable. Là, ça se fait, c'est cool. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, le fait on va le voir avec les salles en fait, qu'ils remplissent de plus en plus facilement parce que les gens sont super engagés. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont des superstars. Et je pense que demain, remplir un Bercy, ça va devenir, je mets des guillemets, mais commun en fait dans le rap. Et qu'on voit des rappeurs qui annoncent des Bercy 6 mois avant, des mecs comme Dinos, qui était clairement un rappeur de niche il y a quelques temps, qui a annoncé un Bercy, je crois, en novembre, je crois, pour mars, un truc comme ça, enfin, 6 mois avant à peine. Et c'est sold out, tu vois. Est-ce que c'est une superstar pour autant, au sens où on l'a défini? Je crois pas, peut-être que ça le deviendra, mais il n'a pas besoin d'en être une. Tu vois, je veux dire, il fait sa musique, elle est comprise par les gens. Donc je pense que maintenant, ça va être de plus en plus ça. Alors qu'avant, effectivement, la différence avec avant, c'est que tu avais l'impression qu'il fallait être une superstar, sinon tu étais mort. C'est ça. Tu vois. Et aujourd'hui, bah non, tu peux être Giorgio, avoir ton économie, tu tournes, tu vis du rap, et les gens, ils t'attendent, tu vois, quand tu sors un album.
Je pense que c'est ça un peu le. Je pense aussi, je pense que pour rebondir justement sur le sujet de l'économie, je pense aussi avant, j'ai l'impression qu'il y avait il y avait moins de ventre mou. C'est-à-dire que Oui, t'avais complètement. soit t'es pas connu, tu vends pas du tout, ou soit les superstars du rap, je ne veux pas dire qui se gavaient, mais en tout cas qui généraient des revenus. Et aujourd'hui, maintenant, avec ta musique, tu commences à te mettre, je sais pas si tu es en distrib ou peu importe, le contrat que tu fais peut-être quelques scènes, tu trouves ton modèle économique, tu as ton merch, tu sais que tu as ton contrat de prod en distrib, tu fais tes 4-4-2 avec ton équipe, et finalement, tu peux générer des revenus très tôt et à moindre coût en te démerdant pas mal, je pense aussi. C'est peut-être aussi avec l'avancée de l'indépendance aussi. Justement, tu penses que c'est dû à quoi tout ça cette Moi, je évolution pense qu'aussi les artistes et les équipes sont beaucoup plus débrouillards et staffés qu'avant. Pas staffés dans le sens l'expérience professionnelle, mais ils tentent beaucoup plus de choses, ils sont beaucoup plus formés. Je pense qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils arrivent à en fait, créer leur univers sans avoir forcément besoin de la force de la maison de disque au début. Mais tu penses pas que justement Internet ou les réseaux sociaux ont aidé à ça? Ah, bien sûr que oui, bien sûr que oui. c'est là où En fait, faut parler. aujourd'hui, en fait, c'est que tu as accès à l'information, tu as accès à tout en vrai. Ça veut dire que là, le mec qui est en train de se structurer, il va juste sur Internet, il regarde un type de contrat, il a des informations. Ça veut dire que si il a son pote qui lui a un peu expliqué, là, il se renseigne sur Internet, il a besoin d'un graphiste, l'autre, il regarde un tuto, ils font des trucs. Et en fait, aujourd'hui, tu peux créer des choses à partir de rien, mais chez toi, tu vois. Et c'est ce qui a aussi donné naissance à plein de choses dans le rap, tu vois, tout ce qui est médias, etc. Mais en fait, c'est tout ça, tu vois, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, ça a donné accès à plein de choses. Donc aujourd'hui, les indépendants, en fait, ils se servent aussi de ça parce qu'ils ont des informations qu'ils peuvent avoir sur le net, sur les réseaux sociaux, par les contacts aussi, parce qu'aujourd'hui, tu as juste à envoyer un DM à quelqu'un qui peut te renseigner sur quelque chose et tu n'as pas à attendre de le croiser peut-être à la sortie d'un événement, etc. Donc, en vrai, ça plus le succès de gros indépendants, parce que même si tu te dis… Parce que tu parles d'indépendant, mais en vrai, ce côté protéiforme de l'industrie, on le retrouve aussi sur des artistes qui sont signés en maison de disque. Ouais. Mais Du coup, c'est pour dire qu'il y a les indépendants, effectivement, mais tu as aussi des artistes signés qui proposent des choses Aussi, différentes. ouais, aussi. Mais en vrai, pour finir sur tout ce qui est indé, je pense qu'il y a le succès de PNL, le succès de Jul, le succès de Nekfeu aussi par la suite, tu vois, qui ont créé aussi ce fantasme de l'indépendant et qui a donné envie à des plus jeunes de s'essayer. Et du coup, en s'essayant, ils se sont renseignés, ils ont appris et ils ont réussi à créer des économies autour d'eux sans forcément, au début, comme il disait Kirsch, avoir besoin de la force de la maison de disques pour se structurer. Mais justement, il y a eu une grosse évolution à ce niveau-là dans le rap français. On en parlait il y a quelques semaines. On voit de plus en plus d'artistes qui tentent des choses et qui vont sur des choses différentes, etc. À votre avis, qu'est-ce qui a fait déjà que les artistes de cette nouvelle génération prennent des risques, musicalement parlant? Parce que avant, quand on regardait le rap français, on va dire avant 2015 ou quoi, il y avait peut-être 2 ou 3 styles vraiment bien distincts, street, etc. Aujourd'hui, c'est très difficile de donner un nombre. Il y a beaucoup plus de styles différents. Est-ce que vous pensez que c'est dû aussi au public ou est-ce que vous pensez que c'est les artistes qui, à un moment donné, avec les réseaux sociaux ou autres, ont décidé de tenter des choses différentes? Qu'est-ce que vous pensez globalement de cette diversification des styles? Moi, franchement, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Je pense qu'il y a toujours eu des styles diversifiés. Je pense juste que, comme ça marchait moins, le rap, ils étaient moins mis en valeur, tu vois. D'accord. Si je fais l'ancien 2 secondes, tu vois, dans les années 2000, il y avait déjà plein de sous-genres de rap, en fait, tu vois. Ouais. Tu vois, par exemple, tout ce qu'on appelle la next gen aujourd'hui, en 2002, on aurait appelé ça le rap alternatif. Et donc, c'était des groupes comme La Caution, comme TTC, comme j'en sais rien. En fait, c'était des gens, Triptyque, exactement. Même si Triptyque, c'était quand même un peu plus… Triptyque, il y avait un truc souvent on boom les met bap, dedans, mais… ils étaient mis là-dedans. Ouais, on les ouais, mettait mais là-dedans à je tort. vois pas tu le vois. rapport, Mais en tout cas, tu regardes, tu écoutes un album de La Caution, Peine de mort quand c'est le tour daltonien, ça va dans plein de directions différentes, ça rappe sur des samples électroniques, etc. Et on appelait ça le rap alternatif, ou genre le rap bizarre, tu vois. C'est comme ça. Mais ça existait. Et ça existait en même temps que Sniper, en même temps que IAM, en même temps que Booba, qui étaient déjà des raps tu vois, différents de ou des psychiatres de la rime, ou, tu vois. Donc je pense que ça a toujours existé. Par contre, ce qui est vrai pour d'autres gens, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une plus grande liberté parce que par rapport à avant, tout le monde a le droit de prendre le micro et surtout, je pense qu'il y a même parfois, tu sais, on appelle des trucs rap alors qu'il n'y a pas grand-chose. Des fois de rap, tu vois, parce qu'en fait, c'est un genre qui est assez protéiforme où on a la chance, on se dit qu'on peut y faire un peu ce qu'on veut. Et du coup, je pense que c'est tu vois, il y a ce truc-là où aujourd'hui, les gens sont super libres
quand il s'agit de faire du rap. Alors qu'avant, effectivement, à cette époque-là, il y avait quand même des codes. Est-ce qu'on a le droit? Comment on va être vu par. Aujourd'hui, je pense que Winter Zuko, il s'en fout de comment Nino va le regarder. Enfin, tu vois, genre, en fait, ils se regardent même, peut-être qu'ils se connaissent même pas, en fait. Tu vois. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de scènes qui existent en vase clos. Et tu vois, quand tu prends le festival Grunge qu'il y a eu l'année dernière, par exemple, il y a plein d'artistes plutôt essampillés, nouvelle génération, qui étaient là-bas. Le festival, il a cartonné, tu vois. Je pense qu'il y a plein de rappeurs mainstream qui connaissent pas ces gars-là. Qui connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de ces rappeurs-là. Et qui ont peut-être même pas vu passer le Qui n'ont festival. même pas vu passer le festival. Et je vais donner une anecdote. C'est riche, c'est beau. Je crois que je l'ai déjà raconté, ce truc-là. Première interview que je fais pour Apple Music, le code, c'était avec Nino. Donc on enregistre, je crois, en mai ou en juin 2020. On parle un peu en off et je raconte on se dit, ouais, t'as écouté quoi cette année, tu vois. Je dis, moi, mon album préféré, c'est Trinity, qui était sorti, je crois, en avril ou février 2020, mars 2020, je sais plus. Et il me dit, ah, c'est qui? Je fais, c'est Laylo. Il me fait, ah ouais, ok, je connais pas, j'irai écouter. Il connaissait pas Laylo, tu vois, à ce moment-là. Et c'est ok, parce que je pense qu'il connaît plein de gars que peut-être tu connais. Exactement, tu vois. Mais c'est pour dire qu'on était sur Nino qui, à cette époque-là, avait sorti MILS3, qui est déjà Nino Superstar. Et on parle de Laylo, qui était effectivement en sortie de niche, si je peux dire, qui vient de sortir Trinity, son album que tout le monde dit classique, etc., qui lui offre une nouvelle porte, qui fait en plus des ventes, tu vois, qui avait fait une très bonne première semaine. Mais on va dire, ces scènes-là se rencontraient pas encore. Maintenant, tu vois, on a Laylo, et quand on se rend compte, c'est là des fois que ça permet de passer un cap. Exactement, tout à fait. Mais c'est pour dire que tu vois, il y a plein de gens en fait. Je pense qu'on le voit, tu sais, parfois, vous en avez peut-être même déjà parlé ici, tu vois, sur les scènes, tu vois, les publics Twitter versus la vraie vie, où parfois tu as des gens qui pensent que le rap c'est que ça, et en fait ils se rendent compte, ils se rendent compte que non, Nino, il est vraiment écouté dans la vraie vie, tu vois, beaucoup plus que des mecs, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on. Question de perception. Ouais, et c'est aussi une question de perception sur la pluralité des publics. Tu vois. Avant, il n'y avait pas 10 000 publics rap. Aujourd'hui, il y a vraiment. Tu vois, et puis ça revient aussi au fait que c'est de la pop. Enfin, c'est pas de la pop, mais c'est une musique pop. Populaire. Exactement. Et du coup, c'est le sens de l'histoire de tout mouvement qui devient populaire. C'est écouté par plein de gens, par des gens passionnés, aussi par des gens qui s'en foutent du rap. Il y a des gens qui écoutent du rap toute la journée, ils s'en foutent du rap. Dans l'absolu, tu vois. Ils savent pas du rap, de machin, exactement. Ils savent pas. Ils ont droit. Tu vois, comme toi, tu répètes des films tous les jours, t'es pas forcément un cinéphile, tu vois. Ils ont droit. Mais du coup, ça crée des conflits entre guillemets entre des gens qui n'ont pas du tout la même perception du rap. Et des rappeurs, tu vois. Et je pense que voilà, il y a tout ça qui joue là-dedans. Et finalement, s'il n'y avait pas eu certains groupes ou artistes qui ont transcendé les codes et qui ont réussi commercialement aussi, il faut le dire, parce que comme disait Mehdi, c'est un coup de proposer quelque chose. Mais si commercialement ça ne suit pas forcément, il n'y aura peut-être pas l'exposition pour que ça soit montré au plus grand nombre et pour que d'autres aient envie de se dire aussi, moi aussi je vais me challenger, je vais proposer des choses. Je pense qu'il y a moins de limites, il y a moins de codes. Avant il y avait un espèce de, pendant un moment, même avant même que tout ce qui est section arrive, etc., il y avait un moment de, c'était beaucoup la street cred. Mais tu vois, c'est intéressant, tu dis section, archi d'accord, il y a quelqu'un qu'on ne cite pas assez, La Fouine. La fouine aussi, la fouine, parce qu'on cite fort. Et en fait, sur tout ce côté-là, le côté, je suis un rappeur archi street, je dis les pires trucs. Franchement, c'était le rappeur le plus vulgaire du game à l'époque, c'était lui. Et en même temps, je prends une guitare et je fais de la chanson française. En plus, la fouine, c'est un truc variette, c'était même pas forcément variette. C'était vraiment chanson française, c'était vraiment autre chose. Et ça a été parti chercher Patrick Bruel, je crois. Ouais, bon, c'est pas le meilleur truc. Mais la fouine, effectivement, ça existe. À l'époque, il pouvait faire des repères comme des trucs comme l'Archet and Click. Exactement. Et finalement, il chantonnait. Alors que c'était un rappeur. Il chantait même, je trouve. Il chantait vraiment. Il assumait. Pour prendre l'exemple de Lafouine, qui est un très bon exemple, il a son album concept, Lafouine vs Laoni. Il était obligé de dire, ok, là, je suis en train de créer un concept. Je trouve que il a clairement ouvert un. C'était pas naturel, il fallait marquer la démarcation. Il était obligé d'expliquer aussi. Je sais pas si ça n'avait pas décontenancé. Je sais pas si ça n'avait pas un peu décontenancé les gens. Parce qu'après lui aussi, je pense qu'il était tiraillé entre ses influences variettes avec lesquelles il a grandi, des Jacques Brel, des choses beaucoup plus généralistes, on va dire, des musiques beaucoup plus généralistes, et son kiff pour le rap. Donc finalement, il était tiraillé entre les deux. Mais c'est vrai qu'on le cite pas souvent. T'as pas tort, Mehdi. Mais c'est l'époque parce que bon, l'histoire lui rend peut-être pas assez service. Peut-être comment ça a vieilli, peut-être comment c'est des choses aussi, tu vois. Non, mais peut-être aussi que ça l'a plus desservi qu'autre chose après au final, parce qu'on savait plus trop. Mais après, pour l'influence, c'était plus pour l'influence pour les gens, pour les autres artistes. Ouais, moi je parle surtout de ils comment. Ils ont pas pompé sur lui, mais c'est de se dire, ah lui, il a pu faire rouge-vert, bah moi je vais faire jaune-bleu. Mais il y avait tout le monde était en rouge, on va dire, si on doit parler. Et comme sur la nouvelle génération, sur l'homme pâle, pardon. Il y avait l'époque, exactement, j'allais parler de l'homme pâle. J'allais dire, il y avait l'époque.
peut-être aussi que les gens n'étaient pas prêts. Puis il y avait aussi le fait que il y avait quelque chose peut-être qui n'était pas encore suffisamment naturel. Pour ça, tu dis, il était presque obligé après d'enrober ça sous la forme sous un format concept. Alors qu'il y a un mec comme Lompal, quand il est arrivé, c'était full rap. Aujourd'hui, ça sonne plus tellement rap. Hein. Et finalement, on a l'impression que c'était une évolution naturelle. Enfin, en tout cas, je pense pas que ça... Lui, pour le coup, c'est un très bon exemple de comment il a bien amené ça. Tu vois, avec Flip, tu vois, où déjà avait un album concept autour du skate, on savait même pas qu'il faisait du skate. Enfin, il y a un truc où genre, il a vraiment été malin, je trouve, sur comment il a amené un peu ce truc-là. Alors que c'est vrai qu'à la base, c'est un mec qui rappe avec Caballero, tu vois. En vrai, Lompal, donc il est dans un truc de boom bap, de kicker. Et c'est assez intéressant, je trouve, comme cas à observer, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on en parle encore comme d'un rappeur parce qu'il vient de ça, mais le dernier album, il n'a pas grand-chose de rap. Et le public l'accepte complètement, ça cartonne, sa tournée est archi, tu vois. Et donc c'est intéressant, au final, comment les gens, Chroniqueur Sale paraît finalement que tout ce que tu fais, c'est quand même lié à ta musique. Et au final, c'est lié, l'engagement, il est lié à sa musique. Tu vois. Les gens, ils adhèrent à Lompal, à sa proposition artistique. Et aujourd'hui, il peut faire un peu ce qu'il veut, tu vois, tant que c'est de qualité, tant que les gens estiment que c'est de qualité. Et en fait, il les a, les gens, tu vois. Et c'est ça aussi qu'aujourd'hui, je pense que Lompal, aujourd'hui, il n'est pas du tout dépendant d'une maison de disques ou de médias, tu vois. C'est juste lui, l'engagement et sa fanbase. Et c'est vrai qu'on a cité beaucoup d'exemples, mais après, tous ces exemples-là, j'ai envie aussi de les voir peut-être dans 3, 4, 5, 6 ans, voir comment est-ce que ça vieillit. Parce que des fois, en fait, on parle d'artistes qui, je pense, ont eu leur break sous les 2, 3, 4 ans, mais à voir si dans 2 ans, si dans 4 ans, leur musique aurait évolué. Est-ce que le public suivra? Est-ce qu'il n'y aura pas un nouvel artiste qui va être un peu plus frais qu'eux et qui va s'accrocher à leur musique? C'est ça aussi, la longévité. C'est pour ça qu'on parlait le fait des superstars, pour revenir au sujet. Trouver des artistes aujourd'hui qui ont cette capacité à se renouveler et à garder un public et à faire en sorte d'être toujours actif, c'est compliqué. Booba l'a fait, mais pas tout le monde peut le faire en vérité. Tenir, même pas jusqu'à 25 ans, dire ne serait-ce que tenir 10 ans, c'est un job. Ouais, mais après 10 ans, au final, ça passe vite. C'est pas le même rythme. C'est pas le même rythme. Avant, ça sortait tous les 3-4 ans. Maintenant, c'est tous les. Regarde Niska, au 12, final, 13 ans. Niska, Caris, ça fait 10 piges qu'ils sont là. Ouais, mais justement, Niska Caris, et justement, quand tu prends un Caris et Niska, c'est pas la même carrière, mais justement, un Niska ou Caris, ça cherche aussi peut-être une nouvelle couleur, une nouvelle façon d'arriver. Je trouve que Caris, il n'a pas 10 ans. Plein. Ouais, full, okay. Tu vois. Même 10 ans de succès, quoi. Par contre, c'est un super exemple de comment à un moment il se relève, tu vois, avec l'album OG et tout. Mais c'est vrai que c'est pas constant. Après, ça se trouve, il va revenir avec un album qui va tarter tout le monde et tu vois, je nous le souhaite en vrai. Mais tu vois, je trouve que c'est ça qui est con. Et c'est vrai que finalement, on revient toujours à Booba, tu vois, parce qu'il y a toujours ce truc-là de règne, régularité. Même quand c'est pas celui qui vend le plus, il y a encore cette impression-là, tu vois. Mais je pense que ça, c'est un truc super important sur le côté superstar, c'est aussi la volatilité du public. On parlait du public qui est super engagé, et c'est vrai, il est engagé de fou, mais en même temps, quand tu as une proposition aussi riche qu'aujourd'hui, effectivement, si tu n'es pas présent, rares sont les gens qui peuvent aujourd'hui se permettre d'être rares, tu vois, justement. PNL. Voilà, C'est PNL. vrai qu'il y a les grosses têtes. Damso, mais attention, Damso. c'est parce qu'ils ont fait un son tellement Damso, solide il peut avant. se le permettre maintenant. Et après, Nino, il a prouvé quand même aussi quand il s'est absenté. Oui, mais absenté un an. Mais je veux dire, C'est pas la même absence. d'accord, mais les gars, ils ont enchaîné pendant combien de temps? Nekfeu, on dit ça, mais Nekfeu de 2011 à il s'est pas arrêté. 19, parce que Étoile Vagabonde c'est 19, même s'il y avait une petite pause entre Cyborg et Étoile Vagabonde, mais tu vois, il est tout le temps là. En fait, il a 3 groupes, déjà, tu vois. 4 avec l'entourage, même, parce qu'on voit Escrew, 5 majeurs, 995, entourage, des projets à lui, tu vois. Des feats. Donc c'est des gens, en fait, à un moment, tu te donnes, tu gagnes le droit d'être rare. C'est ça. Tu vois. Damso, ok, maintenant il est rare, mais un album par an, tu vois, avant ça. Donc voilà, mais aujourd'hui, tu arrives et tu sors un projet aussi génial soit-il, et tu dis maintenant, je prends une pause de 3 ans pour me. Non, il n'y a pas de régénération possible, il y a pas de. Non, il faut que tu enchaînes. Et c'est ça, en fait, où du coup, tu peux sortir un deuxième projet moins bien, ça y est, t'es finito. C'est ça, mais Et donc, c'est ça qui est compliqué, tu vois, pour t'installer et vraiment, installer ton truc. Et aujourd'hui, c'est génial parce qu'on peut t'aimer très vite et tu peux aller très haut très vite. Mais effectivement, c'est compliqué. Et c'est ça être une star en fait aussi. Tu vois, une superstar en tout cas, c'est comment tu arrives à durer, à être constant et à garder les gens avec toi. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, en vrai, tout est devenu plus accessible. Tu vois, tout ce qui est marque, partenariat, la Fashion Week. Aujourd'hui, c'est. Regarde la paire, guette la paire. On sait où tu traînes toi le samedi. On sait où tu traînes. Ça rentre pas à la Fashion Week. Ça. Arrête ça. Mais en gros,
c'est pour ça que les rappeurs voient les autres faire. Tu vois, aujourd'hui, ils voient des Tiakola, des trucs qui sont invités là-bas, Kobalade qui défilent pour Casablanca, etc. Ça veut dire que tu n'as même pas encore percé, que tu veux déjà en être. Alors qu'auparavant, c'était même pas pensable que tu allais faire une collab avec Nike, avec Adidas, etc. Donc, ils étaient focus sur leur musique. Et tout le reste n'était pas accessible. Aujourd'hui, quand ils arrivent, ils sont déjà prêts, ils sont déjà dans une image, ils sont déjà dans une posture. Ils sont déjà ils se disent, on va plutôt viser ça parce qu'on peut arriver là-bas, tu vois. Nous, notre objectif, c'est collab grosse marque. Influenceur. Tu vois, voilà, c'est ça. Et du coup, ça fait que, ce que tu disais juste avant, c'est que des fois, ils mettent le curseur un peu moins haut sur le niveau de texte, sur le niveau de musique à proprement parler, et même de ne serait-ce que cultiver leur cerveau. Tu vois, quand tu disais ils connaissent Young Thug, mais ils connaissent pas un peu plus loin Lil Wayne, etc. Mais parce qu'ils s'en foutent en fait. Tu vois. Aujourd'hui, percer, je vais pas dire que c'est devenu facile, mais tu peux percer. Ça veut dire que tu viens, tu balances un son, ça marche, paf, tu t'es mis dans une posture, tu as une image, tu as une belle gueule, paf, c'est bon, tu vas tout droit. Tu vois. Ça veut pas dire que tu vas rester après. Ça veut pas dire que tu vas Après, rester. finir, ça, c'est autre Mais chose. si tu es malin, Parce que c'est pas suffisant. voilà, c'est ça. Mais si tu es malin, tu arrives à transformer l'essai et tu crées ton Mais économie. C'est pas ça une superstar. Ça vous fait n'avez pas- pas remarqué c'est pas une que superstar. finalement, Ça revient à un sujet. vous n'avez pas remarqué que, après c'est peut-être un autre sujet, vous me direz si je fais. Après, on va revenir sur le sujet. Moi j'ai le temps de toute façon, les gars. Je viens d'arriver. T'as encore fait, toi aussi. Il y a encore il y a les rappeurs de niche, il y a les rappeurs superstars, mais aussi il y a pas aussi est-ce qu'il n'y a pas aussi un profil de rappeur étoile filante ou rappeur ou rappeuse étoile filante. C'est-à-dire qu'on en entend parler en janvier 2023, tout le monde en parle, et en août 2023, ça y est, extinction des feux, on est à la lumière. Hier, je repensais à Moaka, Vroom Vroom, tu vois. J'ai repensé hier, c'était un énorme tube, tu vois, à ce moment-là. Peut-être qu'il va revenir, tu vois, mais je veux dire, je crois que c'était en 2021, je crois que ça a vraiment, on est en 2023. Peut-être qu'il a sorti des trucs, je suis passé à côté, c'est possible, mais c'est un exemple, je pensais à lui, mais tu vois, là, l'année dernière, il y a eu Yans avec Clic Clic Pan Pan, tu vois. Vroom Vroom, Clic Clic Pan Pan, voilà. Mais c'est aussi des trucs qu'on cartonné grâce à TikTok, tu vois. Mais comme plein d'autres, hein, comme Rencontre de Damso, comme c'est pas il n'y a aucun jugement là-dessus, tu vois. Mais c'est une réalité. C'est la suite, en fait. Et ouais, exactement, mais je pense que oui, aujourd'hui, tu peux aller très haut, très vite, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et on revient sur la volatilité du public, c'est qu'en fait, c'est pas que le public est moins fidèle ou moins loyal qu'avant, c'est qu'en fait, si tu lui donnes pas des choses à manger qui sont de qualité, et ben il a d'autres choses à écouter. Et on est tous là-dedans. Dire, moi, le vendredi, je vous dis la vérité, des fois, c'est une corvée. Bah oui. Je me dis, frère, il y a tout ça. Tu peux pas. Tu vois, je veux pas, s'il vous plaît. Non, mais est-ce qu'à un moment donné, du coup, est-ce qu'on finalement dans des rythmes n'écoute pas rien? Mais on est complètement. Est-ce qu'on n'est pas dans des rythmes infernaux où en fait, à un moment donné, il faut se dire que le marché est tellement. En fait, c'est bizarre. Arrêtez de sortir des projets. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut avoir un avis sur tout, etc. Est-ce que finalement, pour ça que c'est Les pauvres sont fatigués. Dès que ça s'arrête, Dis-le, mais dis-le. Un petit album gratuit, la team. D'ailleurs, c'est un sujet, album gratuit en 2022 à l'heure du streaming. Enfin, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, tu vois. Mais pour revenir à ce que tu disais justement, mais est-ce qu'à un moment donné, après on va revenir parce que j'ai une question particulière à vous poser sur les fanbases, mais est-ce qu'au bout d'un moment, le fait d'avoir beaucoup de projets qui sortent comme ça, nous on les écoute, mais moi j'écoute pas tout. Mais à un moment donné, il faut choisir des albums. T'écoutes pas de rap français, toi, dis la vérité. T'écoutes rien, gros. T'as découvert ça ici. On t'a appelé, t'as dit bon. Mais pourquoi tu présentes l'émission, toi d'ailleurs? C'est un ouf. T'as dit, il faut vraiment que j'arrête d'écouter Don Toliver là pour cette connerie. C'est très bien ce que tu t'es dit. Le quartier était content quand t'as dit ça. Ah, un mec que je connais. Ah, un mec que je. Ah putain. Il va te faire. Rien à Les gens ont branler. l'impression que je vis à New York ou je suis pas à Atlanta. C'est pas vrai, c'est ça. Gâte la monde, mais gâte la monde, gâte la Je suis monde. une entité comme ça qui Non, parle de rap. vraiment. Non, mais pour revenir à ce que je disais, à un moment donné, vu que les albums sortent comme ça en furie, nous aussi on se fait des playlists, forcément. Est-ce qu'à un moment donné, on les écoute réellement, les projets? Ou même est-ce que le public prend le temps de les digérer? Parce que, étant donné qu'on est sur quelque chose de très fréquent, on a tous grandi dans le rap. Pour revenir sur des. Je pense que les albums qui nous ont énormément marqués au vu de notre âge, je pense que c'est les albums en dessous des années 2010. Ça, c'est vraiment les albums qui nous ont marqués, qui nous ont structurés. Après, bien sûr, on a adoré des albums sortis après, en tout cas, j'espère. Mais à un moment donné, est-ce que écouter autant d'albums, à l'époque, quand on les écoutait, on prenait du temps, on les écoutait sur l'année, on prenait le temps de les digérer, on prenait le temps vraiment d'apprécier les morceaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qui a changé un peu. j'ai l'impression aujourd'hui, tu vois, t'écoutes quelque chose, t'apprécies, tu prends 2-3 morceaux, tu les mets dans ta mais les playlist. gens qui surkiffent des albums dans les années 2010, ils les écoutent encore aujourd'hui. Oui, je sais, mais aujourd'hui, regarde, Mais Chris, la production, elle n'était pas pareille. Moi, je suis Aujourd'hui, pas- ouais. tous les vendredis, vu qu'il y a beaucoup d'albums, et moi, je tombe sur des trucs que j'aime bien, mais je les réécoute Non. pas parce qu'il y a Ce qui est d'autres albums. sûr, c'est qu'il y a plein de choses qui passent à la trappe. Ça, Ouais, c'est c'est sûr. clair. Et en fait, je pense que, est-ce que le public écoute les albums? Oui. Ouais. Est-ce qu'il a le temps de les digérer?
Non. Mais Évidemment après, que non. c'est C'est par dommage. contre, va à un concert d'Alpha One, Ouais. il y a je ne sais combien de milliers de personnes qui sont dans la salle qui connaissent tous les albums par cœur, d'Alpha One ou de Laylo. de sa fanbase. Al- C'est ça, Al- ouais, Al- de Al- sa Al- fanbase, Al- de sa Al- fanbase. Exactement. En fait, je pense que c'est ça, on y revient. C'est que, effectivement, quand tu es fan de rap, on en revient à ce truc-là. Tu ne peux pas écouter tous les albums et tu ne peux même pas aimer C'est tous les ça. albums parce que c'est trop différent. Franchement, si t'adores Jaja et Dinaz, Ouais. il y a peu de chances que tu sois fanatique d'Infinite ou de ZKR, ou peut-être, j'en sais rien. Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, tu peux pas kiffer tout. Alors qu'avant, tu pouvais être fan de rap. Genre, si tu étais fan de rap en 99, Ouais, t'écoutes. tu peux écouter à peu près tous les trucs qui sortaient le lundi. Je crois que ça sortait le lundi à l'époque. Tu vois, mais voilà, en fait. Mais aujourd'hui, non, c'est pas possible. Par contre, quand un album trouve vraiment son public, Ouais, il si reste la très question longtemps. c'est est-ce que les albums ont encore du sens, je pense que oui, dans certains cas. Maintenant, est-ce que tout le monde doit sortir des albums? Je pense que non. Je pense qu'il y a plein d'artistes, bon là on s'écarte un peu plus, mais je pense qu'il y a plein d'artistes qui gagneraient, ça moi je le dis depuis longtemps, à sortir sortir que des singles. Ça, franchement, il y a des artistes, et c'est même pas une c'est critique, une autre c'est gros. stratégie. Non, T'es ils ont pas- grave t'es pas fanbase, un ils ont artiste autre- qui a une DA ou qui est là pour nous faire un album de 15 titres cohérents. T'es un mec qui peut nous faire 12 singles dans l'année. Fais ça. Oh, ce sera mieux, tu auras une meilleure image. Tu vois, franchement, il y a plein d'artistes comme ça en vrai, tu vois, qui sont capables de nous avoir sur des morceaux, mais t'as pas envie, t'as un peu la flemme d'écouter un album. Tu vois. Et ça, je pense que pour le coup, mais voilà, c'est des cas il y a des cas différents selon les artistes à mon avis. Et moi, je pense qu'au même titre que justement les artistes, les profils des artistes s'est diversifié, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu des médias qui sont apparus aussi, des médias de niche, on en avait parlé il y a quelques semaines, qui mettent en avant et qui travaillent certains types d'artistes. Mais après, moi, c'est parce que ta question, j'ai compris, est-ce que le public peut écouter tous les projets qui sortent? Mais on peut se la poser à nous aussi. Non, c'est à nous que je la posais. Parce que tu vois, alors là, pour le coup, c'est Mehdi et vraiment moi nous. qui faisons des interviews aussi, chroniqueurs qui intervient aussi sur Internet, il y a aussi Colombien aussi qui intervient avec les artistes. Moi, je sais que le rythme effréné de sortie de machin, d'un truc, à un moment donné, après nous, on a fait ça peut-être pendant 10 ans non-stop, mais à un moment donné, moi, quand par exemple, je vois un Mehdi justement qui enchaîne les interviews, qui est capable de passer de un tel, moi, je le vois, en tout cas, je sais que c'est une prouesse, c'est technique. Vous vous rendez pas compte, mais en vrai, c'est technique de fou. Parce que se manger tous les albums, Ouais, mais ça veut pas dire que j'écoute tous les albums. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est que. Non, mais c'est une. Non, non, Les gens qui j'écoute reçoivent, deux albums des gens que je reçois. Mais exactement, évidemment. Non, mais Il écoute après. ce que je veux dire, on fait l'interview, puis j'écoute après. Puis j'ai le temps, frérot. Il paye un stagiaire. C'est qui aujourd'hui? Il y a un stagiaire, il écoute tous les projets. Il fait Il les tient, questions. tiens les comptes rendus. J'ai une équipe qui me book des gens, je vois le mec arriver, puis on va parler de rap. c'est un truc qui est infernal. Mais après, Mehdi, Non, mais par contre, évidemment, j'écoute tous les gens, mais il y a vraiment, sincèrement, moi je sais qu'il y a plein de gens qui. J'avais la réputation il y a quelques années, genre de tout écouter. Et c'était le cas, tu vois, notamment quand je faisais toutes les playlists à l'époque, quand je travaillais chez Deezer, etc. J'écoutais tout. Aujourd'hui, non, évidemment, les gens que je reçois, les albums que j'attends vraiment, mais il y a plein d'albums que j'attends sans plus. Avant, je les aurais écoutés jeudi minuit parce que c'était mon travail. Là, parfois, je les écoute 3 mois après. Tu vois. Et même des artistes que j'apprécie. Bébé Jacques, tu vois, j'aime bien sa musique. L'album, il est sorti en décembre, je crois. C'est ça, hein. Ouais. Quand je partais en voyage, tu vois, donc je ne l'ai pas écouté tout de suite. J'étais en famille, etc. Je ne pouvais pas l'écouter avec ma fille, bref. Et en fait, le mois, il passe. Fuck off. Et je l'ai écouté fin janvier, tu vois. Alors que je l'attendais l'album. Tu vois, les docus qui sont sortis parce qu'en fait, il y a une sorte de. Et comme je n'avais pas d'interview à ce moment-là avec lui, j'ai pris le temps de l'écouter. Je l'ai écouté et j'ai commencé à poster des trucs Instagram 2 mois après tout le monde, tu vois. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu as l'impression d'être hors sujet, alors que l'album il a 2 mois. Ouais. Mais les gens ils sont plus dans ce Grave, flow-là. grave. En Oui, fait, parce C'est-à-dire qu'un que album, on chasse maintenant. chasse l'autre, et puis exactement. ça va trop vite. Des fois tu postes un truc, des fois vraiment tu postes un morceau que tu connaissais, juste tu le postes, je sais pas, 6 ans après. Ouais. Frérot, 11 minutes tard, tu vois, gros, tu sais, en fait il y a aussi ce truc là, maintenant il y a un truc d'immédiateté, Ouais. et du coup tu peux pas, des fois c'est pas tant la musique qui est importante, c'est à quel moment tu écoutes ce truc là, tu vois. Il faut qu'on soit tous à minuit en train d'écouter l'album, qu'on se dise ce qu'on en pense et on passe à autre chose. Tu vois. Ouais. Sinon, Et- t'es pas un vrai si t'as pas écouté Ouais, à minuit. voilà, Sinon, t'es exactement. pas un vrai, t'es bizarre en vérité. Ah bah, tu en préfères vrai, en tel plus, artiste. c'est ça en fait. Si l'album il sort à minuit, toi à 9h du matin, tu tweets autre chose, genre en mode juste bonjour. Ouais. Mais frérot, pourquoi tu ne tweets Ou pas comme bien tout même le si monde tu tweets pas ça, surtout vous qui êtes bien présents sur Twitter, ils vont te dire ok, tu vas dire bonjour. Ouais, mais du coup, t'as Ouais, écouté mais l'album de. t'en penses quoi Du coup, Non, t'en t'en penses penses quoi qu'on est plus dans le futur, on est juste en train de se plaindre. Arrêtez de faire chier en Le vrai. travail il est dur. Justement, on va Les mecs revenir qui sont sur les rotules en fait. Ça, c'est du Le mec c'est confit. Ils sont lessivés en vrai. Ils sont pas heureux. Sortez-nous de ce bourbier, Chris. Ah, je vous laisse. Vous voulez me dire chez les caries, c'est pire. Non, mais Vivement la crise du rap. Ouais, mais là, du coup, il y a une question aussi qu'on n'a pas parlé, parce qu'on a beaucoup parlé des artistes qui font ce qu'ils veulent.
Mais moi, j'aimerais revenir sur un sujet en particulier. Tout le monde a serré. Il y a 5 En fait, types en on est déprimé. parti de superstar et là on est en mode Tout le monde non, se mais rend compte Twitter, qu'en vrai- c'est trop Twitter. En vrai, on est éteint. Je vais revenir dessus, il y a encore trop de choses à dire. Je suis mort. Non, mais du coup, on a parlé des artistes qui font ce qu'ils veulent et qui réussissent à trouver leur public. Mais de l'autre côté, on peut aussi se poser la question sur le fait que les artistes peuvent être emprisonnés dans cette musique. Donc, est-ce qu'à un moment donné, un artiste qui est dans une niche, en particulier, je vais prendre un artiste que j'écoute et que j'aime bien, Alpha One, Ouais. tu vois, typiquement, est-ce qu'en termes de proposition musicale, un Alpha One n'est pas en quelque sorte prisonnier, même si je pense qu'il est très à l'aise dans ce qu'il fait, mais supposons, hein, c'est un exemple, pas prisonnier dans son style à lui, et que ça va être difficile pour lui d'expérimenter autre chose. Parce que justement, il a une niche, il communique à une niche en particulier, et c'est difficile pour lui de faire autre chose. Contrairement à un Booba, qui peut arriver, faire un gros morceau kické et faire une Zumba juste après. Je pense que ça, c'est comment tu éduques ou toi, comment tu communiques avec ton public. Tu vois. D'accord. Je pense que, et je sais plus, un artiste m'avait déjà dit ça, mais c'est qu'en fait, effectivement, quand tu fais des pas de côté, c'est aussi, voilà, tu testes parfois ton audience, mais c'est aussi parfois juste ce que tu as envie de faire. Alpha One, si on vient au tout début de sa carrière, il a fait des tentatives, mais vraiment timides, de singles, tu vois, avec des refrains chantés. Je pense à un morceau que j'aime beaucoup d'ailleurs avec Monsieur Nov à l'époque. Mais c'est ce qu'il disait, c'est que sur l'album en 2018, il se dit à un moment, bah non, moi je vais me concentrer sur ce que je sais faire. Et effectivement, je pense que les gens attendent quelque chose, comme ils attendent quelque chose de Freeze. Parce qu'on parle d'artistes lui, je pense, avec des fanbases, enfin, pas similaires, mais tu vois, qui sont platines. Artistes platines. Donc déjà, quand on dit niche, il faut savoir que c'est quand même des gens qui sont platines, tu vois. Mais voilà, effectivement, on attend quelque chose de toi. Effectivement, je pense que si demain il fait un album full chanté, ce sera bizarre. Même si c'est très bien fait, je pense que ça peut bousculer un peu les gens. Tout dépend de comment, tu vois. T'éduques la Ouais, fanbase. comment- Donc dès le départ, peut-être avoir une proposition très diverse. Et Booba, tu vois, on parle de Booba. Booba, à un moment, quand il a fait un peu ce switch-là sur 09, ça a été un choc pour les gens et ça n'a pas forcément été apprécié tout de suite. C'est aussi parce qu'il ne le maîtrisait pas complètement. Et après, même, rappelons moi, le morceau Comme une étoile sur 2000, tu vois, qui est son premier piano-voix où lui il chante, en fait, globalement. Quand ça arrive, je me souviens d'une écoute dans le label à l'époque. Et le label était en mode, bon là c'est un risque. Hein. Là franchement, mais c'est vraiment la pépite de l'album et tout. Tu vois. Aujourd'hui, des morceaux comme ça, Booba il en a fait 10 000, mais le rap français en a fait 10 000. Donc en fait, il y a eu une vraie influence, je trouve, du piano-voix à la Booba autotuné. Maintenant, il y en a plein. Mais en fait, c'est qu'à un moment, il l'a éduqué assez tôt dans sa carrière pour que les gens se le prennent et se disent, ben c'est aussi ça, Booba. C'est pas juste, tu vois, ce qu'on connaissait de lui avant. Donc je pense que je pense qu'Alpha, il n'a pas envie de faire ça. Mais, je pense que non, mais Alpha, clairement, j'ai pris tu cet vois- exemple. Non, parce que c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Tu vois, je pense que lui, effectivement, il a compris qui était son public, mais surtout ce qu'il a envie de faire. Tu vois. Ouais. Je pense que Ouais. c'est le rap qu'il aime et il n'a pas envie d'aller sur autre chose. C'est le rap qu'il écoute. Donc il fait ça, tu vois. Et je pense que lui, il n'a pas envie d'être une superstar pour le Ouais, coup. ouais. Tu vois, je pense qu'il se comporte pas comme tel. Là où un Nekfeu avait l'air d'en avoir envie à l'époque de Feu, où on le voyait maintenant, partout, des clips chambés, et plus maintenant, je pense, tu vois. À l'époque, franchement, le roll-out de l'album Feu, tu te dis, mais lui, ça y est, c'est Johnny Hallyday, tu vois. Genre, il est en moto et tout, tu vois, teinture blonde, clip de fou, beau gosse, album qui cartonne. Et aujourd'hui, je pense qu'il en est revenu. Mais voilà, ça dépend aussi de ce que tu cherches, tu vois, dans quel moyen tu te mets. C'est tu ça. vois. Et moi, je pense que pour revenir sur ce que Jimmy dit, je pense qu'il y a la volonté de l'artiste de s'ouvrir musicalement, de faire des tentatives, des pas de côté, comme Jimmy dit. Mais je pense qu'à l'époque aussi. Ou pas. Ou pas. C'est le concept ou aussi pas, de la niche. Hein. Tout dépend. Mais je pense qu'à l'époque aussi, il y avait eu aussi, en fait, le côté tout simplement pécunier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs avaient un certain style, les artistes avaient un certain style, ça marchait, mais ça marchait pas pour de quoi en vivre. Donc il y avait aussi la pression de la maison de disques, des DA, des managers, ou tout simplement la pression du frigo de l'artiste qui disait, Chacal, peut-être qu'il faut s'ouvrir, commencer à chantonner, ramener tel artiste et aller commencer à chanter. Non mais c'est vrai en vrai, pour passer sur Sky, il y avait aussi ce titre, comme on disait, ce titre pour les radios, pour le format Skyrock. Donc il y avait ce truc-là aussi qui avait beaucoup d'influence. Aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, je pense que la radio sert encore pour populariser un morceau, pour populariser un artiste. Aujourd'hui, tu peux avoir ton économie sans forcément passer à la radio, sans forcément changer ta musique pour faire en sorte de plaire à un plus grand nombre aussi. C'est qu'il y avait la pression aussi financière. C'est-à-dire que, est-ce qu'un album de rap aujourd'hui, un album de rap comme Freeze Corleone, nous a montré qu'un album de rap, et même certains avant aussi, full 100% rap, rap, c'est tout droit, pouvait marcher et marcher commercialement, quand je dis marcher commercialement, au-delà d'avoir le retour public. Juste, Mais je vais peut-être- t'arrêter. parce qu'il fait partie de ceux comme Laylo Je parlais qui- pas de succès. Hein. Ah non, mais moi, Attention, je oui, c'est non, plus sur oui, est-ce oui, qu'ils sont pas en j'ai capté. prison, Mais finalement. justement, c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Tu dis d'accord. que, certes, en fait, Non, mais la prison, leur prison mais ça peut devenir un palace, frère. Tu vois, parce que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, à l'époque,
quand tu étais dans une certaine niche où tu faisais un certain type de rap, il y avait les sirènes, la tentative de se dire je vais me mainstreamiser, mais il y avait aussi la volonté économique, peut-être pour flatter l'ego pour avoir plus d'audience, mais aussi la volonté économique de, tu voyais que, surtout avant l'ère du streaming, tu vendais pas de disques, parce qu'on te dit peut-être qu'aussi ton rap un peu brut, il parle pas forcément à tout le monde, donc le mec commençait à changer sa musique, etc., peut-être pour faire en sorte de, vas-y on va tenter. J'ai fait, j'ai fait peut-être 100 morceaux Kaira, nanana, j'ai fait 3-4 street albums ça s'appelait Street Album, et on a fait truc nanana, ça n'a pas forcément pris. Je vais faire peut-être un morceau avec une chanteuse R&B ou essayer d'optimiser, de tenter. C'était le petit passe-côté de l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, sur ceux qui ont réussi à créer une petite fanbase suffisante pour pouvoir en vivre, ou en tout cas où on peut estimer que ça y est, lui c'est un artiste de niche, pour continuer à employer cette expression pour qu'on comprenne de quoi on parle. Normalement, le but du jeu, c'est qu'il continue de taper là, au même endroit, tu vois. Parce que là c'est au risque finalement d'être bancal. Et en tapant parfois au même endroit, si tu as réussi à fédérer autant de personnes déjà, peut-être que c'est amené à grossir et que finalement ton truc de niche va devenir énorme, tu vois. Mais la niche peut être très énorme. Vraiment. Aujourd'hui, je pense pas que tu sois en prison. Non, moi, en plus, si tu es un artiste de niche, en général, c'est que justement tu fais ce que tu aimes. Mais j'entends le côté prison dans le fait où tu sais parfois c'est public. Mais par rapport à ce que ton public veut de toi. Ouais, mais en fait, du coup, t'es condamné à ne rien pouvoir proposer d'autre. Ouais, c'est-à-dire que là, si Alpha One, il propose un morceau que lui aime faire, qu'il kiffe faire, mais que son public ne s'attend pas du tout à ça. Alpha One, exactement, il est pote avec Jules. C'est ce que j'ai dire. Tu vois, ce que j'ai dire. Il y a une connexion. Mais il n'y avait pas de débat SCH et Type Jules. Il n'y avait pas de débat avec SCH et Type Jules. en fait. Et au final, oui, ça se trouve même que Autobahn, c'est pas que ça se trouve, mais Autobahn aurait pu être mieux accueilli, mais tu as l'impression qu'en fait, il y a le public qui a décidé de se retourner contre SCH juste parce que, à un moment donné, il est proche de Jul, il a fait des sons avec Jul qui ont marché, etc. Donc eux, ils se sont mis dans la tête que, en fait, ça y est, en gros, lui, c'est un artiste comme ça, qui aime que ça, qui va nous faire que ça. Et quand il a proposé autre chose, ils ont dit non, mais en fait, c'est bon, parce que même plus bien. Parce que dans leur tête, entre le SCH des débuts. Ce projet-là, il faisait aussi des trucs plus traditionnels qu'il avait l'habitude de faire. Mais c'est ça qui est fou. C'est ça qui est Autobahn. Moi, j'ai écouté, je me suis dit, quand je voyais les critiques, je me disais, ah ouais, t'as l'impression que c'est un album de Naps, comment les gens. C'est exactement. Mais même avant Autobahn, moi je pense que même avant Autobahn, justement, il y avait cette image, cette idée reçue, qu'après, justement, très organisé, entre ce qu'on a pu voir des CH par le passé, avec des projets comme Julius, etc. Et le fait que sur très organisé, il est sorti une paire, que son couplet ait marché aussi, inconsciemment dans la tête des gens, et peut-être dans la tête d'une partie de son public de base, on l'a perdu, il est plus avec nous. Et même, avant même Autobahn, il y avait déjà ce truc de, c'est pour ça. On espère qu'il va pas nous faire une petite vidéo. Ça avait déjà commencé, donc après c'est pas difficile de voilà, il fallait juste la croquette, ça part. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, oui, effectivement, c'est les artistes qui choisissent d'être dans leur niche, mais est-ce qu'à un moment donné, le public n'aime pas les caricatures? Là, on prend l'exemple de SCH. SCH, il a un certain style de rap qu'on connaît très bien, mais à un moment donné, effectivement, il commence à bosser avec Jul. Il a une connexion, il a envie de tenter des choses nouvelles parce que voilà, c'est peut-être ce qu'il écoute aussi. Et ça marche, ça marche en showcase, est-ce qu'à un moment qu'il aime ça? Est-ce qu'à un moment donné, le public n'aime pas les caricatures? Non, toi tu es comme ça, toi tu es plutôt à les étiquettes. Mais ce qui est marrant, c'est que si SCH nous refait un Julius mais qu'il n'a pas envie de le faire et que c'est pas bien, les gens vont lui tomber dessus aussi. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Au final, la vérité, c'est que tout ça, je sais pas où est SCH aujourd'hui, j'espère qu'il est sur une île paradisiaque à regarder ses relevés SACEM, tu vois, parce que ça se passe très bien pour lui. Mais en vrai, je sais que tout ça, ça peut le toucher. Et ça, parce que c'est quelqu'un qui est proche de son public et qu'en vrai, il n'a pas envie que son public le délaisse. Mais la réalité aussi, c'est que son public le délaisse pas. C'est que là, on parle d'une partie de son public, mais effectivement, sur les réseaux, Fade Up, par exemple, qui est son dernier gros tube, il a fait la tournée des festivals, on regarde des images, c'est lunaire, donc il touche aussi d'autres gens. On parle de quoi en fait? On parle de qui? En fait, je pense que c'est aussi une minorité visible sur les réseaux. Twitter, mais c'est des vrais gens, tu vois, parce que je pense que c'est les gens qui aiment vraiment SCH à la base, tu vois, puisqu'au bout d'un moment, SCH, il change déjà en tant qu'homme. Il grandit. Tu vois, il grandit, donc il a aussi envie de faire d'autres choses, et c'est l'histoire de tous les artistes qui deviennent pop, tu vois, genre, je sais pas, là, on parle beaucoup de Jay-Z avec les Grammy au moment où on enregistre. Bon, c'est l'histoire de Jay-Z, ça. Tu vois, combien de fois, à un moment, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. On pensait que tu faisais que du mafioso rap après le premier album. Dans le deuxième album, il va faire des feats, tu vois, à la Bad Boy. En fait, et c'est l'histoire de tout le monde au bout d'un moment. Quand il essaie de connecter avec moi, il me donne des références. Non, je suis obligé de parler de Jay-Z. Je vais pas parler de Danny Dan, estime-toi heureux. J'ai pas envie de niquer l'ambiance. Mais non, et je pense qu'effectivement, mais en vrai aussi, je pense que là, sur le cas SCH, l'erreur qu'il a pu faire aux yeux du public, c'est de parler de mixtape
et d'avoir une ref à A7 dans le titre. Mais en vrai, c'est un problème de riche parce que ça veut dire que A7 a tellement marqué les gens, alors que c'est sorti en 2015, c'était hier en vrai, tu vois. Ça a tellement marqué. C'est la même erreur qu'a fait Caris avec pas Or Noir Caris, 3. Or Noir 3, en fait, le public l'a toujours demandé, mais au final, on n'en veut pas. Exactement. Fais-nous autre chose. Mais le truc, c'est exactement. qu'il y a toujours ce fantasme de se dire putain, il va revenir comme dans Or Noir, etc. machin. Puis Mais la est-ce que c'est pas cover, comme le Caris truc. quand il fait. C'était quoi Chouin. Je me rappelle plus comment il s'appelait le morceau Ouais, le exactement. morceau C'est Chouin. Je crois, je sais plus comment il s'appelait exactement. Chouin. Mais ouais, Chouin, voilà. Voilà. Ne prenez pas ce truc-là où je dis chouin, s'il vous plaît, ne faites pas. Le mort, t'aurais dû réfléchir avant. C'est la Je vois déjà l'intro du truc là. Non, mais en gros, voilà, quand il fait ce morceau-là, les gens qui ont connu avec Zo ont été décontenancés avec le premier projet. Bah oui. Avec ce qu'il fait Et là. moi, le premier, je suis Mais voilà, vérité. voilà. Hein. Mais franchement, finalement, j'étais- après, on va pas toujours revenir sur le côté, oui, argent, nanana, mais finalement, il y a aussi des gens qui l'ont découvert grâce à ça, qui sont emboncés en club grâce à ça, et qui ont kiffé. Mais après, qui sont ces gens? Est-ce que tu te dis que tu veux quitter, en plus, déjà comme SCH ou Caris évolue, après, est-ce que tu veux quitter ta fanbase de base et aller proposer d'autres choses? Mais est-ce que si tu fais cette tentative-là, ça va toute la marcher? question de la prison. Mais après, est-ce que tu vas pouvoir revenir en arrière? Parce que, c'est bon, t'es cramé, t'as voulu partir là-bas, reste là-bas. Les gens, c'est un vrai ça. truc. Et en plus, les gens, ils ont l'impression que leur artiste leur appartiennent. Voilà. C'est ça le problème. On t'a connu comme ça, fais-nous ça, on veut pas, nous parle pas de je sais pas quoi. Mais malheureusement, c'est ça qui fait que. Et c'est pour ça que moi, je pense que le prochain album de Free sera chaud, mais je pense Ouais, ils qu'eux-mêmes veulent, savent ouais. que. C'est ça, et je pense que. Après, c'est bien parce que pour revenir au style de rappeur de niche, et quand je dis niche, on parle de grosse niche, on parle pas de. Oui. Tu vois Ouais. Mais à un moment donné, je pense aussi que les nouveaux artistes, et je ne parle pas que des rappeurs, les nouveaux artistes, je pense ont cette faculté d'être à la fois très ouverts, très dans la proposition, mais de comprendre que peut-être il faut peut-être vite commencer à faire des appels de phare ou des ouvertures. Bon, comme tu disais, Mehdi, peut-être éduquer ton public, parce que si tu sais que tu vas peut-être partir dans autre chose, commence à envoyer des signaux. Si, par exemple tu as un driller qui finalement a des vibes R&B, c'est bizarre ce que je vais vous dire, hein, mais commence déjà. Jay-Brony, là, en vrai, c'est un chanteur qui Voilà, c'est pas bête. Hein, Et non, voilà, commence tout de suite à envoyer des appels de phare et n'attends pas peut-être le deuxième, troisième projet. Après, ça faut pas être dans le calcul. Mais le problème, c'est que les gens. Si, quand même. En fait, c'est comme si je sais pas. En fait, je pense que les gens ils réfléchissent que. Calculez pas. C'est-à-dire en même temps, c'est ce qui te branche. Ouais. Ok, si tu sais que ça te branche et que tu vas peut-être en faire un peu plus tard, pense à en Mais les faire gens, très c'est tôt que- pour mais non, mais éduquer les gens, gens. c'est comme s'ils ont dans une boulangerie, ils veulent des pâtisseries et ils veulent pas les grecs. Mais c'est la vérité en vrai. Moi, mais c'est comme ça que les gens voient les choses. En vrai de vrai. Je te jure, c'est vrai. C'est comme ça qu'ils voient les choses. En vrai, tu rigoles, mais je te jure que c'est ça. En vrai, c'est ça, parce que pour eux, ça, c'est du tout. Si tu rappes, tu rappes. Flow technique, commence pas à chantonner. Commence pas à nous faire du type Joule. Ça n'est pas mal quand même. Ouais, mais c'est vrai en vrai de vrai. Tu vois Mehdi, t'as quelque chose à ajouter? Sur la pâtisserie. Il m'a donné faim, le gars. Moi, flan coco. Ok, d'accord. Je suis flan coco. Voilà, mon petit péché mignon. Non, mais par rapport à ça, effectivement, non, je suis d'accord en vrai, tu vois. Mais je pense, je pense qu'en fait, il y a aussi un truc, c'est qu'en vous entendant parler, je pense à un truc, c'est qu'au final, tu sais, parce qu'on dit niche, etc. Mais tous les artistes viennent d'une niche à la base. Mais oui. Tu vois, il n'y a personne qui est catapulté comme ça. Vraiment, PNL, au début, moi franchement, j'étais fanatique très tôt, aussi. mais jamais j'aurais dit ça va cartonner comme ça. Tu vois. Pour moi, c'était une niche, c'est une musique de niche. Et donc c'est aussi un moment, c'est ce que je dis, comment un moment, des artistes, ils arrivent à même Booba, à l'époque c'est lunatique. Gros, c'est archi niche, tu vois. Au tout début, c'est pas censé être la superstar qu'il est devenu. Donc voilà, au final, on parle de niche, etc. Mais tous les artistes partent du même point. Et après, c'est effectivement comment soit ta personnalité, elle touche le public, sans que tu changes quoi que ce soit, ou comment toi, tu fais un moment les moves pour devenir plus gros. Je pense que SCH, c'est ce qui s'est passé. Et je pense sincèrement, Que ça va pour le coup, que fonctionner. c'est pas un calcul. Je pense que quand il va sur bande organisée, il le tu fait pour le parles de kiff. là en fait. Ouais, tu ouais, vois. il le fait pour Mais le gros, kiff. il va pas. Ouais, il est en kiff. D'où il va refuser l'invitation. Même Akhenaton, il a accepté l'invitation, pas sur ce morceau-là, mais sur le projet. Ouais. Tu vois, en fait, tu as le truc où tu as tous les rappeurs marseillais. Évidemment que tu y vas, c'est une réunion, c'est génial. Été 2020, plein Covid. Qui n'y serait pas allé? Sauf si tu n'as vraiment pas envie d'être copain avec les autres Marseillais, tu vois. Donc il y va, et en fait, il s'est passé ça. Et c'est ce qui a aussi créé l'anticipation qu'on a connue sur Julius 2. Mais je pense que ce n'était pas un calcul. Et moi, je pense, mais peut-être que je suis naïf, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un calcul de la part des artistes. Je pense bêtement que l'artiste doit faire ce qu'il a envie de faire. Et qu'en fait, s'il y a des gens qui doivent calculer, c'est peut-être les gens autour de lui. Mais que si l'artiste, effectivement, il a envie de faire un truc, une Zumba, alors que c'est pas son truc, qu'il la fasse. Peut-être qu'il ne faudra pas la mettre dans cet album-là, parce que c'est peut-être pas cohérent. Mais moi, je pense que l'artiste, il doit être libre en studio. Il ne doit pas penser être est-ce qu'il est une superstar ou pas.
Parce que je pense qu'il n'y a pas 36 000 artistes qui ont cette capacité-là d'être rappeur / entrepreneur / businessman. Je pense qu'il y en a quelques-uns, mais qui sont rares en réalité, et que l'artiste, il doit être artiste. Mais par contre, il doit y avoir des gens autour qui vont tous faire le calcul. évidemment. Ouais, ok, bien d'accord. sûr. Mais je pense que lui ne doit pas Globalement, penser à ça. ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans ce truc-là TikTok, est-ce que je dois. Tu sais, on a tous Ouais, non, entendu ça. TikTok, c'est- Est-ce que je dois, à l'époque, est-ce que je dois faire un morceau pour le streaming? Maintenant, c'est est-ce que je dois faire des. Il faut pas penser à ça, mais il y a Skype, peut-être pour des gens. streaming, pour Ouais, voilà, TikTok. comme il y avait Ouais. Skyrock avant, tu Ouais. vois. Mais effectivement, quand tu fais un album, fais ta musique et peut-être que des gens peuvent se dire, écoute, ça c'est pour cet album-là, ça c'est pas Ouais. pour cet album-là. Ouais, Mais ouais. je pense que l'artiste, quand même, parce qu'on parle beaucoup de tout ça, je pense qu'il faut qu'au max, à mon avis, mais je suis pas artiste, qu'il soit libre, tu vois, et qu'il soit pas parasité par ces questions-là. Mais on est d'accord que si par exemple l'artiste à un moment donné doit bâtir sa carrière, il faut qu'il y ait une cohérence dans l'esprit du public au départ, en termes de single, etc. Parce que si l'artiste va dans tous les sens, est-ce que le Oui, je public pense. va. Voilà, c'est ça. Non, Oui, t'as mais là, raison, c'est évidemment. SCH, c'est autre chose. Et SCH, il était déjà ultra installé. Oui, Déjà, voilà, mais on là, prend là, l'exemple là, des CH. Mais L'espèce en de général, polémique ou ouais. la déception de certains et tout. En fait, limite, SCH, c'est un problème de riche qu'il a. Bah, c'est exactement Bien ça. sûr, C'est pour ça qu'SCH. Mais par rapport au fait tout à l'heure, pour rebondir sur ce que Kurch disait, par rapport au fait d'envoyer des appels de phare, attention, peut-être que je vais un peu. Mais finalement, quand tu regardes bien, ça c'était valable à l'époque. Fut un temps, les Boogs, on les connaissait pour un créneau et ils explosaient avec un autre. Mais aujourd'hui, C'est tous vrai. les artistes de niche dont on parle, tous ceux finalement qui ont explosé, c'est en continuant de faire la même musique qu'ils faisaient. Ouais, C'est ok, juste que aujourd'hui, d'un c'est seul coup, le elle a cas, connu ouais. un public Mais beaucoup après- plus large. Ils ont continué à taper au même Mais endroit. t'as raison, chroniqueur. Mais après, comme je disais tout à l'heure par rapport à mon propos, c'est que, je ne vais pas dire que c'est récent, mais en tout cas, moi, à mon échelle, je me dis 3-4 ans, c'est récent. Et c'est pour ça qu'il faudra voir dans Ah oui. 2, 3, 4 ans encore, comment est-ce qu'ils vont évoluer, s'ils vont toujours. Parce qu'en fait, la proposition musicale, comme elle est riche et variée, à un moment donné, peut-être que tu vas peut-être mettre un élément qui va changer de ce que tu as fait et qui va faire que ta musique va prendre une toute autre tournure. Ou même mais pas une c'est- toute autre, une c'est autre obligé. tournure. C'est Mais obligé, en fait. est-ce que les Il gens faut derrière même. te suivront? C'est ça la question. Tu vois, et ça, c'est délicat en fait. Tu vois, quand tu évolues, c'est avec les années. Au début, Ouais, mais c'est la normal, suite tu tapes, logique en vrai, même pour un t'envoies- artiste. même si tu envoies 5-6 projets en 2-3 ans, finalement, ça peut avoir quasiment la même couleur sur 2-3 piges. Mais est-ce que 4e année, 5e année, 6e année, 7e année, 8e année, avec des Bercy derrière, un festival, est-ce que tu auras même le même rapport à ta musique? Est-ce que Mais tu si vas on faire revient à cette histoire de superstar, après, ça sera sa capacité à savoir se régénérer, renouveler, proposer, et voilà. et les gens à suivre ou pas? Tu vois. Bah, je pense qu'on a fait bien le tour du sujet. C'était un super débat. J'ai bien mal à la tête, mais j'ai appris énormément de choses. C'est juste rentrer chez lui. Il n'en peut plus. Non, c'est pas vrai. Ouais, J'ai ouais, commencé là il y a 1 heure. Il y a vraiment un ras-le-bol du rap tout entier, je pense. Voilà. Chris le psy. Vous nous avez entendu, j'ai fait Non, mais je pense- l'appel à l'aide. je comprends ce L'idée moment. a fait de nous aider. Non, mais le moment où je dis, non, mais les gars, Étape suivante, Ça va être un numéro vert. délit journaliste rap. En tout cas, Ah, merci ouais. beaucoup, c'était super, Mehdi. Merci d'avoir Avec accepté grand plaisir. l'invitation, c'était super cool. Bah, justement, nous, on vous pose la question est-ce que vous pensez qu'il va continuer à y avoir des superstars du rap Est-ce qu'il y aura de plus en plus de rap de niche, etc. Bref, dites-nous tout dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Alors, n'oubliez pas aussi une chose Deal et Terme est disponible au format podcast sur Spotify et sur toutes les autres plateformes. Donc, n'oublie pas, va t'abonner là-bas. Tu peux nous écouter aussi discuter. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers.